le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur. Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission La Parole Vivante. Je suis le docteur Oberngila. J'ai le privilège aujourd'hui de vous conduire dans un message qui a pour titre « Soyez transformés ». Peuple de Dieu, soyez transformés. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis à travers les ondes, à travers YouTube, à travers cette chaîne de télévision qui me donne l'hospitalité aujourd'hui, la voix du sacrificateur, sois transformé. La volonté de Dieu, c'est que tu sois transformé. Nous allons bâtir dans la parole de Dieu que nous trouvons dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Je donne lecture. Chapitre 12, verset 2 de l'épître aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La volonté de Dieu est une chose bonne. Elle est agréable, elle est parfaite. Pourvu que nous prenions le temps de la discerner, pourvu que nous prenions le temps de comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu à notre égard. Cette épître a été écrite par un frère dénommé Paul. Il ne s'est pas toujours appelé Paul. Dans une vie antérieure, et d'ailleurs il le raconte lorsque nous parcourons les Actes des Apôtres au chapitre 26. Il raconte sa vie avant la conversion, avant sa rencontre avec le Seigneur, avant qu'il n'adhère à la foi chrétienne. Paul raconte son histoire et nous pouvons comprendre qu'il était romain de par son père, mais qu'il était juif de par sa religion. Et il a appartenu à la branche la plus rigoureuse du judaïsme, le pharisianisme. Saül était pharisien. Et dans son zèle, il a pourchassé la foi naissante, le christianisme qui commençait à prendre corps. Et cet homme raconte aussi, dans la suite du chapitre 26 du livre des Actes des Apôtres, il raconte sa rencontre avec Jésus-Christ. Il a obtenu des grands prêtres des lettres afin de pourchasser les chrétiens jusqu'à Damas lointaine en Syrie. Et il est sur cette voie de la colère, cette voie de la haine, et il fait une rencontre extraordinaire avec le Seigneur Jésus. Il décrit un peu ce qui s'est passé et nous pouvons y voir un grand éclat de lumière éblouissant sur son cortège au point que tous les hommes sont tombés de cheval. Paul a entendu une voix, mais que personne d'autre n'entendait. Il a entendu cette voix qui lui disait « Saul, Saul, peux-tu regimber contre les aiguillons ?» Et il n'a pas su quel était son interlocuteur, qui l'interpellait ainsi, de la sorte avec une voix et un accent, et dans une langue hébraïque. Donc une langue qui signifiait que la personne qui parlait ne parlait pas grec, mais parlait de l'hébreu. Et il a entendu ce message. Cependant, il ne pouvait plus voir ce qui se passait autour de lui, car il a été rendu aveugle. Bien-aimé, je te dis et je t'implore, sois transformé. Saül a été transformé en Paul. Et c'est comme cela que nous avons cette épître. Cette épître, les exégètes disent que Paul l'a écrite
alors qu'il n'était pas encore allé dans cette ville de Rome. Il a écrit cette épître aux Romains afin de les édifier, afin d'affermir leur foi, afin de les fortifier, pour qu'ils soient fermes et demeurent fermes dans la foi. Nous avons besoin de demeurer fermes dans la foi, mais nous avons aussi surtout besoin d'être transformés. Mon frère, je ne sais pas comment tu as commencé ta vie en Christ. Je ne sais pas par quel moyen tu es arrivé. Nous voyons là le moyen par lequel notre frère Saül est devenu Paul. Il a été dans une rencontre dure, dans un choc frontal avec Jésus-Christ. Et Jésus l'a transformé. Sa haine, son zèle contre l'Église chrétienne sont devenus un zèle pour la propagation de l'Évangile. Dans ce livre épître aux Romains, rédigé autour de l'année 58-9 après notre ère chrétienne, nous voyons que l'auteur se présente lui-même d'abord. Lorsque nous lisons le chapitre 1er, nous nous rendons compte que l'auteur a une façon singulière de se présenter. Je voudrais parcourir cela, attirer votre attention sur cet aspect bien précis. Nous sommes au chapitre 1er, le premier verset. Et il se présente ici, je donne lecture, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Voici comment il se présente premièrement. Il se présente en mettant en évidence sa relation, la relation qu'il a avec son maître. Il reconnaît qu'il a un maître, et ce maître est Jésus-Christ. Et ce maître lui donne des instructions, lui donne des orientations, et c'est comme cela qu'il est obéissant. La traduction qui est faite ici nous dit serviteur. Le terme que Paul a utilisé était un terme qui signifiait esclave. Et il le dit fréquemment, je suis esclave de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même dit, choisissez mon joug, car mon joug est léger. Et Paul nous dit ici, je suis serviteur de Jésus-Christ. Il poursuit en disant, appelé à être apôtre. Il précise que son ministère vient d'un appel authentique. Son ministère ne vient pas d'une volonté personnelle. Il ne vient pas d'une envie de prêcher, d'une soif d'être devant des hommes et des femmes pour leur parler. Non, il est un peu à l'image de Moïse. Souvenons-nous, lorsque Moïse était à cette montagne du Sinaï, devant le buisson enflammé, mais qui ne se consumait point. Lorsque Dieu lui a dit, je t'envoie vers Pharaon, je t'envoie vers mon peuple, que n'a-t-il pas répondu? Il a dit, je suis bègue, je n'ai pas la parole facile. Il ne s'est pas jugé lui-même digne. Il n'a pas mis en avant son orgueil et sa fierté. Et pourtant, nous savons très bien que Saül a été élevé au pied du grand maître Gamaliel, qu'il a grandi dans la foi, qu'il a reçu les enseignements les plus rigoureux judaïques. Mais il ne s'est pas servi de cela pour dire moi, j'y vais. Non, l'humilité doit être présente. Sois transformé, sois transformé. Tu m'entends, assurément tu te reconnais déjà. Assurément tu perçois déjà de quel côté tu te trouves par rapport à notre Seigneur. Sois transformé. Il poursuit et termine par cela en disant, il est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il prend la peine de préciser le triptyque qui le caractérise. Premièrement, il est le serviteur de Christ. Ce n'est pas lui qui décide. Souvenons-nous, dans ce jardin de Gethsémani, lors de la passion de Christ, le Seigneur a dit,
non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas mes désirs, mais tes désirs. Mettons derrière et laissons celui qui est maître conduire nos pas. La Bible dit-elle, bien-aimé, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Sois transformé, mon frère. Sois transformé, ma sœur. Ne sois pas toi-même dans un costume nouveau, mais sois cette personne que Christ attend de toi. Sois transformé. Cet auteur, inspiré par le Saint-Esprit, nous rappelle qu'il est appelé. Il nous précise qu'il est appelé pour une chose claire, c'est transporter au loin l'évangile de Jésus-Christ. Amener au loin la bonne parole de Jésus-Christ. Voici comment il se présente. Et nous comprenons que si cette épître aux Romains, située dans le Nouveau Testament, juste après le livre des Actes des Apôtres, occupe cette position, alors qu'elle n'a pas été écrite bien avant. Non, bien aimé, si tu es lecteur de la Bible, tu vas savoir un peu ces choses. Que l'épître aux Romains a été écrite après l'épître aux Thessaloniciens. Qu'elle a été écrite après que l'on ait rédigé l'épître aux Corinthiens. Mais cependant, par sa valeur doctrinale, par son importance en termes d'enseignement, lorsque la compilation des livres s'est faite pour réunir cette Bible dans sa version Nouveau Testament, ce livre a été jugé digne d'être porté immédiatement après le livre des Actes des Apôtres. C'est pour signifier son importance. Et c'est pourquoi je prends la peine de te rappeler ce contexte, bien-aimé. C'est pourquoi je prends la peine de te dire ces choses, afin que toi aussi tu sois transformé, afin que toi aussi tu sois édifié. Parce que la volonté de notre frère Saül, devenu Paul, par la grâce de Dieu, était de clairement commencer cette épître par une exhortation sur notre besoin de justice envers Dieu. Nous avons besoin de la justice de Dieu. Nous avons besoin de ressentir cela dans les différents champs de notre vie. Que ce soit dans ta relation directe avec Dieu, dans ta vie de piété, dans ton besoin de prier, dans ton besoin de te rapprocher de Dieu, de te conformer à sa volonté. Que ce soit cela, que ce soit dans ta vie de famille, ta relation avec les amis, ton lien social, que ce soit avec ton épouse dans ton foyer, dans ta famille nucléaire, tu as besoin de ressentir ce lien que le frère Paul ravive ici et que l'on dénomme la justice de Dieu. Tu as besoin de la justice de Dieu. Tu as besoin de cela. Et un passage édifiant que je voudrais souligner avant que nous ne revenions à notre texte de base, il se trouve dans le chapitre 10. Le chapitre 10. Le verset 10. Le chapitre 10, le verset 10, et je donne lecture ici. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. C'est en croyant du cœur, bien-aimé. Il est bon que tu réexamines ta position dans la marche que tu as avec le Seigneur. Parce que la volonté aujourd'hui, et ma prière pour toi, c'est que tu sois transformé. C'est que tu sois la personne, non pas celle que tu rêves de devenir, non pas celle pour laquelle tu fantasmes, non pas en regardant ton voisin parce que tu veux par mimétisme lui ressembler. Non, bien-aimé, je voudrais et je t'en supplie, aspire à devenir la personne que Dieu attend que tu sois. La personne que Dieu veut que tu sois. Pour ton environnement, pour ta propre maison, pour tes relations avec les autres, quelle que soit ta
position, Dieu qui te connaît bien avant, il a une volonté. Et cette volonté, nous l'avons déjà dit, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Bien-aimé, il faut que tu sois transformé. Et nous avons notamment ce passage ici, avec insistance au chapitre 12, où notre frère Paul commence par dire, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Se conformer, c'est vouloir ressembler. C'est prendre les habitudes d'un environnement. Et il nous invite à être plutôt transformés. Vous savez, dans son étymologie, le verbe transformer, il vient d'une part du latin transformare, qui est composé de deux parties. La première c'est trans et la deuxième c'est formare. La première partie signifie au-delà et la deuxième partie signifie une forme. Et lorsque nous regardons au-delà de l'étymologie latine, nous avons l'étymologie grecque. Et dans l'étymologie grecque, cela vient de métamorphéo, métamorphis, c'est-à-dire une transformation. Je voudrais insister là-dessus, bien-aimé, pour dire combien de fois il est nécessaire pour toi, et pour moi aussi, bien-aimé, d'adopter cette volonté de Dieu pour notre vie. Ce que Dieu attend de toi, lorsque tu as confessé de ton cœur, lorsque tu as accepté que son Fils, mort à la croix, est désormais Seigneur et Sauveur pour ta vie. Lorsque tu as fait cette prière du pécheur, que nous connaissons, Seigneur, je regrette mes offenses envers ta personne. Éternel Père, je me soumets désormais et je me soumets à toi seul. Je m'engage à te suivre. C'est la prière du pécheur, du nouveau converti. Lorsque tu as fait cette prière, aujourd'hui, tu devrais en ressentir les effets. Tu devrais être dans une phase de progression. Mais ce n'est pas ce que toi tu vois. Parce que malheureusement, il y a un couac qui est intervenu dans cette transformation et tu ne la ressens pas. Tu ne ressens pas que tu es véritablement changé. Tu ne ressens pas que tu es devenu une autre personne. Parce que le mot transformer à lui-même signifie donner soit à une personne, soit à une chose, une forme nouvelle. Le mot transformer signifie aussi prendre une forme, prendre un aspect, une autre manière d'être. Le mot transformer peut aussi, dans une autre acception, vouloir dire devenir différent. Devenir différent, c'est-à-dire résolument différent. Et c'est cela que nous voyons par l'exemple même de la vie de notre frère Saül devenu Paul. Ce n'est pas simplement un changement de dénomination, mais c'est aussi diamétralement des comportements et des caractères différents. C'est pourquoi il pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma soeur, sois transformé. Sois transformé. Tu peux faire le bilan depuis ta conversion en Christ et te rendre compte que il y a encore des réminiscences de ta situation antérieure. Il y a encore des caractères de ta vie avant Jésus-Christ qui persistent dans la vie actuelle et t'empêchent d'accéder à la plénitude de la bénédiction de Dieu. Tu peux encore constater que ta vie chrétienne connaît des courbures et des tournures qui ne te permettent pas de marcher avec droiture devant Dieu. Tu peux regarder dans ton environnement
et percevoir cette insatisfaction. Cela peut être social. Cela peut être dans le champ social. Peut-être que sur le plan de ta carrière, peut-être sur le plan de ta vocation, tu n'es pas épanoui. Peut-être que tu ne reçois pas ce que tu attends de recevoir de ton assemblée. Peut-être que la parole qui est prêchée ne t'enseigne pas suffisamment à pouvoir évoluer par toi-même à travers la lecture de la parole de Dieu. Peut-être que dans ton couple, dans ton foyer, ta relation avec même ton conjoint, ta conjointe, ta relation avec tes enfants se désagrège chaque jour. Et tu désespères, malgré les prières, malgré la bonne volonté, tu n'y arrives pas. Mais la Bible n'est-elle pas claire à ce sujet? Elle dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce ne sera pas par la force, bien-aimé, et ce ne sera pas par la puissance, mais ce sera en te soumettant à la volonté de Dieu. Ce sera en t'arrimant au processus que Dieu, lui, veut pour ta vie, afin que tu parviennes, afin que tu surmontes les obstacles, afin que tu dépasses, que tu passes d'un cap à un autre dans ta vie chrétienne, afin que tu réussisses. N'a-t-il pas dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi? Médite-le jour et nuit pour appliquer tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Le succès, bien-aimé, vient de la parole de Dieu. Lorsque nous la comprenons, pas simplement lorsque nous la lisons, bien-aimé, ne nous arrêtons pas à ce premier niveau. Lire simplement la parole de Dieu ne garantit pas de la comprendre. Comprendre la parole de Dieu sans la mettre en application ne garantit pas de réussir. Comprenons bien ce que Dieu dit. Dieu ne s'est pas limité à dire « lis ». Il ne s'est pas limité à dire « médite ». Il ne s'est pas limité à dire « comprends ». Il a aussi dit « applique ». Ne choisis pas ce que tu appliques, mais sois au contraire transformé. Sois au contraire revêtu d'une autre forme. Renonce à toi-même, comme dit Jésus. Il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il faut renoncer d'abord à soi-même, bien-aimé. Il faut que tu renonces d'abord à ce qui a fait ce que tu étais avant de connaître Christ. Et tu revêtes ta croix. Tu prends ta croix. Tu prends ton ministère. Tu prends ta piété, toute ta volonté. Et tu t'engages sur le chemin derrière Christ. Parce que cela ne viendra pas avec facilité. Nous sommes ces chrétiens, génération de l'instantané. Nous n'avons pas la persévérance. La persévérance, c'est avoir de l'espoir et être dans la continuité, la constante recherche de cet espoir pour le rencontrer. Et nous n'avons pas cette persévérance. Nous voulons les choses qui se fassent immédiatement. Nous voulons les choses qui se fassent sans effort. Et nous entrons dans les assemblées un peu malgré nous, en cherchant comme dans un buffet, qu'est-ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, nous le laissons de côté. Bien-aimé, la vie en Jésus-Christ a besoin que tu sois transformé. Même dans ta façon de percevoir le culte, sois transformé. Ne choisis pas tes moments. Ne choisis pas de venir à ton temps. Ne choisis pas d'être là quand tu veux. Ne choisis pas tes temps de culte, de prière, parce que tu ne sais pas quel jour l'ange de l'Éternel se mettra sur ton chemin afin de t'apporter la bénédiction qui t'appartient. Parce que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de bénédictions pour lesquelles nous n'avons pas fourni d'efforts. Le Seigneur pouvait dire à la croix, tout est accompli. Tout est accompli.
Et désormais, c'est de gloire en gloire, c'est de victoire en victoire que nous marchons. Une victoire acquise par la propitiation de quelqu'un d'autre. C'est Jésus, celui que Dieu s'est choisi pour venir porter notre fardeau, qui nous donne cette victoire, une victoire imméritée pour nous, parce que nous n'avons fait aucun effort. Et tout à l'heure, je pouvais vous dire, dans Romains 10, le verset 10, nous n'avons qu'à accepter dans notre cœur et à confesser dans notre bouche pour hériter de ce que la vie de Jésus, sacrifié pour nous à la croix, nous donne. Il faut, mon frère, que tu sois transformé. Il faut, ma sœur, que tu sois transformé. Nous allons marquer un temps de pause. Et après cette pause, nous reviendrons. Et nous reviendrons avec des cas concrets. Nous reviendrons pour édifier encore plus. Nous reviendrons pour marquer un ancrage encore plus profond. Que chacun puisse, en regardant sa vie, en regardant sa marche avec Jésus, pouvoir apprécier ce en quoi il est en phase, mais ce aussi en quoi il est en retard, dans les différents contextes de notre vie, sans faire de limitation, sans faire d'exclusive. Nous allons voir que dans le contexte de notre relation de prière avec Dieu, nous avons besoin de cela. Que dans le contexte de notre vie de couple, nous avons besoin de cela. Dans le contexte de notre carrière, de notre vocation, nous avons besoin de cela. Dans le contexte de notre relation avec les autres, nous avons besoin d'être transformés. Nous allons voir dans ces différents contextes et pouvoir adapter. Nous allons marquer ce temps de pause. À tout à l'heure, bien-aimés. Alléluia. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes.
qu'elle dit avec moi. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Il le fait maintenant. Il va te faire voir des choses que tu n'as jamais vues de tes yeux physiques. Et les bouches. Quelqu'un en ce moment reçoit quelque chose de particulier, Yamadeso. C'est Jésus qui le fait, il dépose cela dans ton cœur. Il t'emmène dans les profondeurs, dans les choses que tu n'as jamais vues, dans les choses que tu n'as jamais entendues. Je déclare en ce moment, l'atmosphère change de là où tu es. Quelque chose se passe en ce moment. Hey, il est en train de te toucher. Shalom, peuple de Dieu, nous sommes de retour dans cette émission, La Parole Vivante, avec notre thème, soyez transformés. Soyez transformés. Telle est la volonté de Dieu pour notre vie en tant que chrétiens. C'est que nous ne soyons pas la même personne à tous les stades de notre évolution. Puisque nous parlons de vie chrétienne, nous voyons donc qu'il y a la naissance, qui est la nouveauté de vie, et lorsque, après, il doit avoir la croissance, nous devons observer le passage de stade à stade, de différentes étapes, une évolution. Cela, c'est très important d'avoir une évolution dans sa vie chrétienne. Et nous avons notre passage de base que nous retrouvons dans l'épître aux Romains, le chapitre 12, le verset 2. L'apôtre Paul s'y exprime en ces termes, et je donne lecture par la grâce de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et dans cette première partie, après avoir défini les mots-clés, notamment le terme de transformer, nous avons pu comprendre que nous avons besoin de prendre une autre forme, que nous avons besoin de nous adapter à des conditions nouvelles. La Bible est claire à ce sujet. Lorsque nous changeons de la vie que nous avions avant à la vie chrétienne, il y a des dispositions que nous devons prendre et il y a des fardeaux que nous devons délaisser. Et au nombre des fardeaux que nous devons délaisser, il y a ce que la Bible appelle elle-même le vieil homme. Nous devons nous départir de notre ancienne nature. Nous devons délaisser ce vieil homme. Parce que il est un héritage du premier Adam. Notre vieil homme, c'est un héritage de la nature pécheresse d'Adam. Parce que nous sommes tous descendants d'Adam. Et nous savons en Genèse 3 que Adam a failli. Il n'a pas pu tenir la dispensation de l'innocence dans laquelle il était, n'a pas été suffisante pour qu'il se soumette totalement à Dieu. Et donc, par sa désobéissance, il a fait entrer l'humanité entière et lui-même, son couple, son épouse Ève, dans une autre dispensation, celle de la conscience. Et même si nous sommes de la dispensation de l'Église, celle du règne, de la grâce, bien aimés, nous sommes toujours marqués dans notre dimension charnelle par l'acte de désobéissance qu'Adam avait posé. Et cependant, un deuxième Adam est arrivé il y a maintenant un peu plus de 2000 années. Ce deuxième Adam s'est fait propitiation, c'est-à-dire qu'il s'est mis à la place qui n'était pas la sienne, mais à la place que nous devions occuper dans la punition du péché. Il a occupé cette place pour nous. Lorsque Jean-Baptiste le voyait passer, il pouvait dire à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ce deuxième Adam a ouvert une porte pour que nous puissions recevoir la grâce. C'est-à-dire un salut pour lequel nous n'avons rien fait. Un salut pour lequel nous n'avons fait aucun effort.
il a ôté la punition légitime liée à la désobéissance et à notre péché. Et il nous donne gratuitement la vie éternelle, à condition que nous l'acceptions, à condition que nous la recevions. Et c'est pour cela, bien-aimés, que je peux insister aujourd'hui en disant, sois transformé, sois transformé. Ne laisse pas plus longtemps la nature adamique agir en toi. Ne laisse pas plus longtemps la nature de vieil homme continuer à parler dans ta vie et en te donnant l'impression que tu n'as rien à te reprocher. C'est une ruse de l'ennemi que de nous laisser croire que nous n'avons rien fait de mauvais. Que dans notre vie sociétale, nous ne sommes pas si mauvais que cela. Dans nos relations avec nos frères, nous ne sommes pas si désagréables que cela. Il ne s'agit pas d'être agréable ou pas, bien-aimé. Il s'agit d'être obéissant ou pas à la volonté de Dieu. Alors on peut être un jeune homme bien éduqué. On peut être un homme, une femme aux manières convenables. Mais si l'on n'a pas Christ dans sa vie, bien-aimé, ce que nous sommes, nous, c'est du bois pour le feu de Satan. Lorsque nous n'avons pas Christ dans notre vie, quelles que soient les qualités que l'homme, la société, le monde peut nous trouver, bien-aimés, nous sommes du bois pour le feu de Satan. Et c'est pour cela que notre frère Paul pouvait dire ici, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Aujourd'hui, je ne viens pas pour dire de quelle manière nous sommes transformés. Je viens pour dire qu'il y a nécessité d'être transformés. Dans un prochain enseignement, nous pourrions voir les différentes manières, les différentes méthodes pour accéder à cette transformation. Pour l'instant, bien-aimé, je veux attirer ton attention sur une simple prise de conscience. Tu ne peux pas changer si tu ne réalises pas que tu as besoin de changer. Et c'est pourquoi cette épître est une épître importante. Son importance doctrinale l'a fait placer juste après les Actes des Apôtres. Parce que sur le plan de l'enseignement de la doctrine, c'est une épître très cruciale. Et elle commence par nous dire qu'il y a la justice de Dieu. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 11, cette épître nous enseigne la justice. Elle nous rappelle la prévalence de la justice de Dieu. Et c'est à partir de ce chapitre 12 jusqu'au chapitre 15 qu'elle nous enseigne les comportements en liaison avec la justice de Dieu. Et parmi ces premiers comportements, il y a le fait de ne point se conformer. Il y a le fait de ne point accepter comme valable ce que le monde veut nous transmettre. Regardez bien, dans notre vie quotidienne, nous rencontrons ces situations. L'enfant est tombé malade. Vous avez passé une très mauvaise nuit. À partir de 22 heures, l'enfant a fait de la température. Lorsque nous sommes arrivés au-delà de minuit, il ne tenait plus en place. Nous avons utilisé la serviette mouillée. Cela n'a rien fait. Nous avons essayé de faire toutes sortes d'administration de produits pharmaceutiques. Cela n'a pas apporté les résultats escomptés. Lorsque le petit matin nous trouve dans cette situation de détresse, vous allez voir apparaître les raisonnements selon le monde. Mais si cet enfant a mal dormi, il a certainement été perturbé par un esprit de sorcellerie. Il a certainement été hanté et tenté par des vieillards au village, tapis dans l'ombre, par des gens qui ne vous aiment pas. Vous voyez, cela sort tout de suite. Pourquoi? Parce que le monde est encore en nous. Même lorsque nous voulons résister, nous avons toujours cela.
Et désormais, on va très facilement vous conseiller de suivre quand même la voie de la coutume, de suivre quand même la voie de la tradition, de faire un petit cordon à votre enfant, un petit cordon avec des coris, avec des feuilles du village, parce qu'on ne sait jamais. Lorsque vous êtes une jeune fille et que vous entrez dans une relation avec un homme, alors très facilement on va commencer à vous conseiller d'avoir à passer à l'acte sexuel avant même que l'homme ne vous dévoile ses prétentions réelles à votre égard. Qu'est-ce que cet homme veut de vous? Qu'est-ce qu'il veut faire avec vous? Quels sont ses projets? Non, ce ne sont pas ces questionnements-là que vos amis, vos frères, vos sœurs, vos connaissances vont vous prodiguer. Non, 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 ce n'est pas cela. Ils vont au contraire vous dire, il faut passer à l'acte pour le retenir. C'est cela le raisonnement selon le monde. C'est cela la pensée du monde. La pensée du monde va toujours vous conduire dans une voie qui n'est pas celle que Dieu attend que vous empruntiez. Et c'est cela que vous allez forcément remarquer. C'est pourquoi aujourd'hui je viens dire, soyez transformés, c'est-à-dire opérer ce que les chercheurs, les scientifiques peuvent dire, une rupture épistémologique, c'est-à-dire une rupture dans votre façon de voir les choses. Il faut marquer un arrêt et changer radicalement la façon d'examiner et d'analyser les choses. Il faut changer radicalement. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut être transformé. Voir les choses d'une façon totalement différente du monde. Parce que si ce que vous faites, vous, en tant que chrétien, ressemble à s'y méprendre à ce que quelqu'un, païen, du monde, fait, alors vous n'êtes en rien différent. Vous êtes la même personne. Et notre frère Paul commence par dire ici, ne vous conformez pas. Examinez lorsque vous avez un problème, lorsque vous êtes confronté à une situation, quels sont vos réflexes. Examinez votre voisin qui ne prie pas. Lorsqu'il est dans ce même genre de situation, quels sont ses réflexes? Et si vous voyez que vous faites la même chose, alors vous êtes, vous, en train de vous conformer à lui. Parce que vous êtes chrétien, ce n'est assurément pas lui qui est en train de faire comme vous, mais c'est vous qui êtes en train de faire comme lui, alors que la Bible nous appelle à impacter. La Bible attend de nous que nous impactions. La création toute entière soupire, bien-aimé. La création tout entière soupire attendant la révélation des fils de Dieu. Voici ce que Dieu attend de nous. Notre révélation, c'est-à-dire que nous sortions de notre cocon, que nous sortions de notre carcan, que nous sortions de nos blocages, que nous soyons différents afin d'impacter le monde. Lorsque les chrétiens ont reçu cette dénomination, lorsque à Antioche, on nous a appelés chrétiens, bien-aimés, souvenons-nous, c'est parce qu'on dit ces gens qui ont bouleversé. La Bible parle de ces gens qui ont bouleversé. Quel est ton impact, bien-aimé, sur ton mariage? Est-ce que ton épouse est convaincue que toi, tu es chrétien? Est-ce que ton conjoint, ma soeur, est convaincu que toi, tu pries? Est-ce que dans ton environnement, dans ton quartier, sur ton lieu de travail, là où tu fais ta petite activité, dans tes voyages, dans tes déplacements, est-ce que quelqu'un peut témoigner que toi, on dirait que tu pries? Soyez transformés. Ne demeurez pas la même personne qu'auparavant. Ne soyez pas le même qu'auparavant. Je vais vous prendre cette image et j'espère qu'elle va vous parler par la grâce de Dieu.
C'est l'image de la chenille. Vous savez, la chenille, ce mollusque, arrivé à un certain stade de sa vie, la chenille tisse une chrysalide, c'est-à-dire un cocon, une habitation, et la chenille s'y réfugie. Et elle demeure dans ce cocon en entendant que s'opère en elle-même une transformation. Il y a un mécanisme qui se met en route, qui commence par l'intérieur et qui sort jusqu'à l'apparence externe. La chenille que vous avez vue, lorsqu'elle est entrée dans le cocon, lorsqu'elle sort de ce cocon, la chenille n'est plus la chenille est devenue un majestueux papillon. Dieu attend de toi, mon frère, que tu sois un majestueux papillon. Et cependant, tu es encore une chenille en train de ramper, en train de faire des choses basses, alors que le papillon, il va vers les sphères élevées. Regarde-toi, examine-toi. Cela fait combien d'années que tu es en Christ et tu demeures encore la même personne. Tu es toujours dans la colère, tu es toujours dans la médisance, la calomnie, c'est toujours ton partage. Tu es toujours dans les mauvais coups. Tu es toujours dans ces mauvaises pensées. Tu es toujours la même personne, mais déguisée. Pendant quelques heures de culte, tu arrives à l'église et tu feins d'être une personne nouvelle. Tu feins d'être une personne agréable. Tu fais semblant parce que le culte dure à peine 2 heures, 3 heures, mais tu fais semblant. Si un voisin de ton quartier vient dans cette église au même instant, il a l'impression que toi, tu n'as point changé, mais tu es dans un jeu d'apparence. Sois transformé, mon frère. Sois transformé, ma soeur. Sors de ce cocon et sois désormais un papillon aux ailes déployées pour la gloire de Christ, pour l'évangile de Christ. Sois, comme notre frère Paul pouvait le dire, un serviteur zélé. Sois un serviteur zélé avec un appel authentique pour proclamer l'évangile de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que tu sois transformé. Il faut que quelqu'un puisse témoigner que tu n'es plus la même personne, que assurément tu es transformé. Prends ce pari sur toi-même. Prends ce pari sur toi-même de ne plus être la même personne. Prends cet engagement envers toi-même de changer. Alors, nous allons voir dans une prochaine émission les méthodes par lesquelles tu peux changer. Mais d'ores et déjà, je te recommande pour tout changement véritable d'avoir tes regards focalisés vers la parole de Dieu et vers les actes de Dieu. Non pas tes regards envers les hommes de Dieu, choisissant qui a l'onction, qui n'a pas l'onction. Tu es un homme et donc tu peux être trompé. Tu peux être induit en erreur. Ce que tu vas apprécier comme étant une onction ne peut être ce que Simon a témoigné dans le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Simon le magicien. Ce que toi tu peux dire, ceci, c'est un grand témoignage d'une onction venue de Dieu. Non, bien-aimé, cela peut être simplement de la magie. De la magie. Regarde et lis le chapitre 8, lorsqu'on parle dans les Actes des Apôtres de Simon le magicien. On a parlé de ces miracles comme étant, voici ceci, c'est la véritable. Parce qu'il a impressionné. Alors sois transformé. Ne sois plus ce chrétien capté facilement par les apparences, par les choses du monde. Sois transformé pour la gloire de Dieu. Sois béni, sois béni. Toi qui à travers YouTube, toi qui à travers Facebook, toi qui à travers les ondes de cette chaîne de télévision, La Voix du Sacrificateur, a suivi aujourd'hui cette émission, La Parole Vivante. Sois transformé dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Sois béni, peuple de Dieu. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est que et moi je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur.